Aujourd'hui, il y a un paradoxe entre d'un côté, à la Maison des personnes handicapées, la MDPH et Cap Emploi, de très nombreux CV qu'on reçoit chaque semaine avec des personnes qui ont un handicap et qui cherchent un travail chaque jour, qui sont très impliquées, très motivées, mais qui ne trouvent pas. Et de l'autre, tout un secteur d'activité, d'entreprises, institutions, associations, qui peinent vraiment à recruter. En France, 8% des demandeurs d'emploi ont un handicap. En Charente, ce sont 10%. Le handicap peut faire peur. Les employeurs peuvent se dire que la personne va générer de la complexité ou va peut-être être moins motivée. Et les témoignages que nous avons collectés cette semaine pour la Semaine européenne de l'emploi et du handicap nous montrent exactement le contraire, à savoir que les personnes qui travaillent et qui ont un handicap sont encore plus motivées que les autres, qu'elles ont totalement adapté leur poste avec leur employeur, avec la GFIP, le cas échéant, et que l'expérience s'avère très positive. Les retours d'expérience sont les mêmes du côté des employeurs qui, pour les témoignages que nous avons collectés, s'avèrent pour la plupart presque surpris de l'apport positif qu'apportent les personnes en situation de handicap au sein des lieux de travail. Bonjour, je m'appelle Vincent Diaco, je suis enseignant en SVT au lycée Gaz de Balzac. Je suis atteint du syndrome de Usher, autrement dit, je suis malentendant, j'ai des appareils auditifs, et je suis malvoyant, j'ai une rétinite pigmentaire, autrement dit, je perds la vue de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'en parle. Longtemps, je l'ai caché. J'ai même passé le concours d'enseignant en le cachant. J'avais peur que mon rêve ne soit pas atteint. Donc maintenant, et depuis 10 ans, j'en ai parlé parce que je ne pouvais plus le cacher. Je ne pouvais plus passer pour un étourdi qui se prenait les tables. Donc maintenant, j'en parle et j'en parle aux élèves depuis 10 ans et ça me fait du bien. Et puis, je sens que c'est bien aussi pour eux. Donc je suis épanoui parce que la fonction me plaît, ce que j'enseigne me plaît et que j'ai les conditions pour le faire. Ma perte de vue est progressive. Il a fallu que je fasse comprendre que mes besoins évoluaient. Donc il a fallu que je saisisse la défenseur des droits à l'époque. Il a fallu que je saisisse un député, la presse. Il a fallu que je fasse appel à un médiateur au sein de mon administration. Il a fallu que je me mette en arrêt parce que j'en pouvais plus. Maintenant, j'ai à peu près 120 élèves par semaine. J'ai 6 heures d'aménagement de poste de travail, hein. Donc je fais 6 heures en moins, payé pour le même salaire. Donc j'ai une cadence qui me permet de pouvoir prendre plaisir. Alors le conseil que je donnerais aux personnes qui se posent des questions sur leur emploi, c'est de croire en ses rêves. Avant tout, d'essayer de se donner du mal pour y arriver, mais ceci dit, il ne faut pas être dupe, c'est à la société de faire en sorte d'intégrer les personnes en situation de handicap et d'adapter le monde du travail aux réels besoins des personnes et de prendre en compte vraiment pas que l'aspect technique des choses, mais l'aspect de cadence et de bien-être des personnes. Les personnes en situation de handicap, elles apportent un équilibre à la société, elle est super importante. Donc on en a besoin. Donc je m'appelle Angélique Larcher, j'ai 35 ans, je suis secrétaire comptable, donc depuis peu de temps au chômage, parce que le poste n'était plus du tout adapté à mon handicap. Je suis épileptique, donc j'ai été diagnostiquée très tard, la prise en charge a été très longue, et du coup comme j'étais pharmacorésistante au traitement, il a fallu que j'en arrive à avoir une lobectomie. Les délais ont été très très longs pour pouvoir arriver à l'opération. Donc depuis, je ne fais plus de crise, mais par contre, forcément, comme j'ai l'équivalent d'un citron de cerveau en moins, il y a des conséquences, et c'est du handicap invisible. Quand j'ai pu reprendre le travail, en fait, il n'y a pas eu du tout d'adaptation de mon parcours professionnel en fait, qui était compatible avec maintenant mon handicap tel qu'il est. J'ai eu un poste dans une association locale pour laquelle j'étais bénévole, donc je la connaissais bien. Et en fait, j'ai vu rapidement que
c'était pas vraiment adapté à moi parce que j'avais la fatigabilité là qui était encore plus puissante en fait. Et assez rapidement quand même, j'ai alerté la médecine du travail. En fait, il a fallu plus de 6 mois avant d'avoir un aménagement de mon poste de travail qui au final n'a été que ergonomique. Mon projet de reconversion, c'est de faire une formation de préorientation à l'EPNAC pour vraiment pouvoir analyser en fait les emplois qui pourraient être adaptés à mon handicap. Je pense que ce qui serait le mieux, ce serait un emploi plutôt artisanal. Et voilà, au moins que ce soit avec les mains que je puisse travailler. Alors moi, pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap dans l'emploi, je conseillerais principalement en fait, la médecine du travail à s'informer sur ce qui est compatible suivant les handicaps. Très souvent, quand on est en situation de handicap, on est heureux de décrocher un emploi, c'est beaucoup plus difficile, mine de rien, et qu'en fait après on essaye que ce soit nous et notre handicap qui s'adaptent au poste, alors que ça devrait être plutôt l'inverse. Bonjour, je suis Romain Lebreau, dirigeant de l'entreprise Créa Paysage 16, entreprise d'entretien et d'aménagement paysager. Actuellement, j'ai embauché 3 personnes en situation de handicap. C'était un public que je connaissais de par mon passé, puisque j'étais éducateur technique spécialisé dans un IME. Et du coup, j'ai recruté des jeunes, 2 jeunes que j'avais dans mon équipe à l'IME ma campagne sur Angoulême. Mes difficultés étaient plus d'ordre c'était plus rechercher des informations par rapport aux partenaires vers qui se tourner, car on ne connaît pas forcément quelle personne peut nous donner ces informations-là en termes de financement, en termes de formation pour ces personnes. Donc j'ai pu trouver des réponses aux questions que je me suis posées auprès, premièrement, de Cap Emploi, qui a été très réactif, qui ont pu me donner les informations que je n'avais pas. Et ils m'ont également dit vers qui me tourner. Une fois que j'ai pu recruter ces personnes, Cap Emploi m'a également permis de construire des dossiers d'aide avec la GFIP et également du coup la médecine du travail qui permet de faire valoir certaines aides par rapport à l'adaptation au poste ou d'autres types de handicap. Alors ce que je pourrais apporter comme élément à des entreprises qui veulent recruter des personnes en situation de handicap, c'est tout d'abord de s'adresser aux différents partenaires qui leur donneront les informations nécessaires, comme Pôle emploi, Cap emploi, la MDPH, la GFIP. Travailler avec un public en situation de handicap, en fonction du handicap, en fait, on ne se rend pas compte au quotidien si le poste de travail est adapté. On ne se rend pas compte qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap. Et souvent, c'est des personnes en plus sur lesquelles on peut compter, qui sont toujours à l'heure, qui sont respectueuses, qui sont vraiment... il y a une vraie relation de confiance qui s'installe avec ce type de personnes. Et du coup, si c'était à refaire, bien sûr, je le referais. Et de la même manière, parce qu'aujourd'hui, rien me fait dire que j'aurais dû le faire autrement, car je suis très satisfait des personnes que j'ai embauchées.